Bonjour et bienvenue dans l'univers de Patience. En fait, dans cet univers, l'univers de Patience, je vais parler de l'homme en général, de l'homme et de tous les aspects qui concernent sa vie, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, l'aspect spirituel qui est vraiment important pour moi et tous les autres problèmes qu'un homme, un être humain peut rencontrer au cours de sa vie. Parce que moi, je suis une généraliste en fait. Je regarde l'homme, je parle de l'homme par rapport à ma propre expérience. Parce que les hommes, nous sommes liés, hein. Tout est lié. Et par rapport à ma propre connaissance de moi-même, chaque personne peut y trouver, peut trouver, peut être confrontée à ses propres problèmes aussi. Donc voilà, pour moi l'homme est un vrai miracle, c'est un tout qu'on ne peut séparer de certains aspects de sa propre vie. Donc, et tout est lié en l'homme, c'est pas un Lego qu'on peut détacher comme ça par pièces et puis étudier chaque pièce à part. C'est vraiment un tout cohérent, bien ficelé, un vrai petit miracle à connaître vraiment. Je vous souhaite de faire cette découverte avec moi. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du végétarisme. En fait, parce que je suis végétarienne depuis 15 ans et je voulais vous partager cette expérience avec vous pour tous ceux qui se posent encore des questions, qui se demandent s'ils peuvent devenir végétariens, comment ça peut se passer et qu'est-ce qu'on mange après si on ne mange plus de poisson ni de viande. Voilà. Donc, moi, je ne mange plus de viande ni de poisson depuis 15 ans. C'est ce qu'on appelle être végétarien, en fait. Et les végétaliens sont ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson, ni de sous-produits des animaux, c'est-à-dire les œufs, le fromage, du lait et tous les autres sous-produits. Donc voilà, moi je suis encore végétarienne. C'est vrai que je mange des œufs, du fromage et du lait. C'est la base, hein, c'est quelque chose de très basique. Maintenant, le végétarisme, ça se popularise. Donc ce n'est plus quelque chose de vraiment extraordinaire. Et surtout que c'est vraiment euh, le but de l'homme, c'est pas de manger, de tuer les autres êtres pour se nourrir, en fait. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Que moi, ce qui a déclenché vraiment le fait que je ne mange plus de viande au départ, c'était quand j'étais jeune que j'ai vu égorger un poulet. En Afrique, vous savez, les personnes élèvent leurs animaux dans leur cour. Les animaux marchent partout, ils cherchent à manger tout seuls et ils sont élevés en plein air, dans l'amour, hein, on peut dire ça aussi. Et, euh, et donc, à chaque fois qu'il y a un invité à la maison, on attrape un cochon ou un poulet et on l'égorge pour souhaiter la bienvenue à l'invité, et l'accueil chaleureux de l'Afrique, quoi. Et donc, il faut le préparer à l'invité un bon petit repas. Donc, un jour, j'ai vu comment on égorgeait un poulet, un coq, plus précisément, et j'ai vu tellement de douleur dans ses yeux, sur le chemin de l'abattoir, qui était derrière la maison, hein. Et il était tellement malheureux, tellement de douleur dans ses yeux et de questionnement. J'étais petite, hein, j'avais peut-être 10 ans, et que je me suis mise à pleurer. Je ressentais tellement sa douleur et ses peurs et tout ce qu'il ressentait à ce moment-là que je l'ai entendu poser la question, qu'est-ce que je vous ai fait vraiment? Donc c'était horrible pour moi. Du coup, j'ai pas mangé ce soir-là. Je n'ai plus mangé de viande.
j'ai décidé d'arrêter de manger parce que je ne pouvais pas me nourrir de toute cette douleur et de toute cette peur. Je peux pas le mettre dans mon système et du coup, j'ai pas mangé. Et depuis là, j'ai plus mangé de viande. Alors, j'ai continué à manger du poisson, mais jusqu'à ce que je sois autonome et que je puisse habiter chez moi, avoir ma propre maison et que j'ai vraiment arrêté de manger tout ce qui concerne la mort parce que c'est vrai que même les poissons on les tue pour manger, donc pour moi ce n'était pas possible de faire ça et donc du coup j'ai arrêté de manger du poisson aussi et quand on fait ça franchement on découvre tout un tas de choses à manger autres, hein. C'est-à-dire des légumes qu'on ne voit pas avant parce qu'on ne fait pas attention, des céréales, des légumineuses et des champignons, tout ce qui existe quoi pour nourrir l'homme en fait. Parce qu'on n'est vraiment pas obligé de manger, de tuer les d'autres êtres pour se nourrir. Parce qu'on se nourrit de toutes leurs peurs et de toutes leurs, euh, toutes leurs hormones. De toute façon, les scientifiques parlent de ça aussi. Toutes leurs hormones de peur, de stress et tout ce qu'ils sécrètent dans leur sang lorsqu'ils se font abattre, lorsqu'ils vont se faire abattre. Toute cette douleur, ça nous imprègne, ça imprègne aussi, ça joue sur le psychisme des êtres humains. C'est pour ça des fois, on se comporte un peu, excusez-moi, comme des animaux, parce que on est imprégné de toutes ces choses qu'on ingurgite. Parce que, en fait, ce qu'on rentre dans notre système joue beaucoup dans le bon fonctionnement de ce système-là. Donc voilà, moi j'ai commencé à prendre conscience de tout ça et à me poser des questions vraiment sur ce que je mange et le lien que cela a par rapport à ma conscience, à mon comportement. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez partager et mettre des j'aime sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo qui parlera d'un autre sujet. À très bientôt.